On peut distinguer historiquement plusieurs formes de la monnaie qui ont pu coexister. La monnaie a ainsi pris la forme de marchandises différentes suivant les sociétés et les cultures. Sel, blé, tissu, coquillages, poissons. On parle alors de monnaie marchandise. Dans certaines sociétés, on utilise des métaux précieux, or et argent notamment, qui circulaient sous forme de lingots, sans poids et sans forme déterminée. Il fallait mesurer le poids des métal et sa pureté lors de chaque paiement. On parle alors de monnaie pesée. Et puis peu à peu, les lingots prennent une forme et un poids déterminés, donnant ainsi naissance aux pièces métalliques. C'est la monnaie comptée. Durant le Moyen Âge, les souverains tentent de monopoliser la frappe de la monnaie. On parle de monnaie frappée. Peu à peu, les particuliers déposent l'or et l'argent qu'ils possèdent auprès des banquiers en contrepartie des billets représentatifs de ces dépôts afin d'effectuer les règlements. Ces billets sont convertibles en métal, mais suite aux événements graves tels que les crises et les guerres, les États assistent à une demande massive de remboursement des billets en métal. Les pays trouvés dans la situation de l'inconvertibilité du billet de banque. Actuellement, chaque individu dispose des pièces métalliques et billets de banque. On parle de monnaie fiduciaire, appelée aussi monnaie manuelle, car elle circule de main en main. Elle se décompose en monnaie divisionnaire et billets de banque. Il existe aussi la monnaie scripturale, constituée des avoirs en compte à vue, compte bancaire ou compte chèques postaux. Elle s'est développée en raison de sa sécurité, de sa commodité et de sa fiabilité. Elle ne circule pas de main en main comme la monnaie fiduciaire. Elle a besoin d'un support, chèque, carte bancaire, monnaie électronique, virement, etc. Dans ce cadre, il ne faut pas confondre entre monnaie scripturale et support nécessaire pour leur circulation.